nous sommes du paradis, nous sommes de l'enfer. Tout ça nous est venu de la religion, hein. Donc en fait, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, tous ont des textes sur le paradis et sur l'enfer. Et en tout cas, c'est toujours défini par un espace dans l'au-delà que l'on ne verra qu'après avoir désintégré le corps. Donc après ce qu'on appelle la mort. C'est là où on ira ou au paradis ou en enfer selon ses œuvres sur la terre. Et maintenant, les œuvres sur la terre, c'est eux-mêmes qui définissent ce qui comprennent par le bien ou le mal. C'est toujours encore cette religion qui définit ce que c'est que le bien ou le mal. Et selon ce qu'on a fait de bien ou de mal, on ira ou en enfer ou au paradis ou vice-versa. Ça, c'est ce que la religion nous a enseigné. Et c'est ce qui régit partout. Quand tu vois tout le mouvement religieux, tout le fonctionnement religieux, tout le fonctionnement du chrétien, en fait, il est même régi par cette peur d'aller en enfer. Et qui le met en mouvement pendant sa vie, selon ce qu'on lui a donné comme information sur ce qui amène en enfer ou ce qui amène au paradis. Ce que c'est que l'enfer ou ce que c'est que le paradis. Toujours dans l'au-delà, dans un futur incertain, dans un espace inconnu, qu'on ne verra qu'après la mort. Et c'est ça qui conditionne le fonctionnement de ceux qui se réclament d'une religion. En tout cas, chrétiens, musulmans, c'est ça. Je t'ai déjà dit depuis que, en réalité, dans le Créateur, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de bien-mal. Ça, c'est le péché adamique qui nous a amenés dans cette dualité. À partir du jour où il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a maintenant cette dualité qui régit l'univers, donc la matrice. Mais le Créateur lui-même, il n'y a pas de mal en lui. Il n'est pas dans la dualité. Parce que le Créateur qui s'adresse à l'esprit humain, qui vient au secours de l'esprit humain, tout ce qui permet pour que cet esprit humain s'élève dans son identité est bien. C'est la chair qui trouve que c'est bien ou mal. C'est l'identité adamique qui trouve bien ou mal. Maintenant, cette religion qui est justement dualiste a dit à ses fidèles qu'il y a le bien que tu vas faire et tu vas aller au paradis, et le mal que tu feras qui va t'amener en enfer. Maintenant, on parle de quel Dieu? De quel paradis, quel enfer? Si le Créateur lui-même n'est pas dualiste. Bon. Dans la compréhension du Père, n'est-ce pas? Lorsque tu regardes le fonctionnement, le Père qui s'adresse à la conscience, donc à l'esprit, qui vient se bâtir en toi pour te sortir de la conscience du monde, de l'état d'esprit adamique, pour l'amener dans son état d'esprit, dans la conscience créatrice. En réalité, l'état d'esprit adamique, la conscience sociétale, c'est elle, l'enfer. Et la conscience créatrice, c'est le paradis. L'enfer ou le paradis, là, ce n'est qu'un état d'esprit. C'est la conscience qui t'habite, qui te fait vivre pendant que tu es ici, ou en enfer, ou au paradis. Donc, quand tu désintègres, il n'y a pas un au-delà qui t'attend. Dans tout ce mensonge religieux, il y a beaucoup de films sur l'enfer, il y a beaucoup de livres. Moi, quand j'étais encore vraiment plein de fond là, j'avais toute une bibliothèque de tous les livres. Je les achetais. Et quand j'ai tombé sur un livre qui, à l'époque, correspondait à ce que je comprenais, à ma personnalité de cette époque-là, j'ai acheté tous les livres de l'auteur. C'est-à-dire que si un auteur me plaît, j'achète tous les livres qu'il a déjà écrits un jour. Donc, j'avais comme ça des bibliothèques de livres sur le paradis, sur l'enfer. Je les ai tous lus, tout. Et à l'époque, j'avais la conviction que c'est vraiment ça. Je baignais dedans, sachant que wow, je dois aller au paradis. Et ça fait que tout ton fonctionnement ici, c'est cet effort qu'il faut faire, parce qu'on dit qu'il faut faire les efforts, de faire le bien, d'être bien, selon ce qu'ils ont défini comme bien, hein, pour que tu puisses aller au paradis. Ou bien le contraire t'amènerait à l'enfer. J'ai lu tout ça, j'étais convaincue que c'est comme ça, jusqu'à ce que, dans le milieu où j'ai compris que le Créateur n'y est pas su retourner. Quand le Créateur commence à t'enseigner, tu comprends que c'est du mensonge. Parce que la conscience d'en bas, la conscience sociétale, c'est la conscience de l'état d'esprit de Satan qui régit beaucoup d'humains aujourd'hui, qui vous maintiennent dans l'angoisse, l'anxiété, la peur, la colère, la haine, la jalousie.
les concurrences, les méchancetés. C'est ça l'état, la conscience d'en bas. C'est ça l'enfer. Imagine que toi, tu es dans l'anxiété, en même temps dans la dépression, en même temps dans l'incertitude, dans l'inquiétude, dans le désarroi, dans les lamentations, dans l'angoisse. C'est-à-dire que c'est quoi ça? C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer au fond de toi. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Et quand le Créateur vient se déposer une portion de lui en toi, donc te conférer une portion de lui, son identité, c'est pour te délivrer de cet enfer. Quand tu comprends son langage dans les événements qui te fait traverser, alors le but c'est que cet état d'esprit du bas astral doit être détruit. C'est-à-dire que le vieux homme doit être dépouillé de ses vertus, de la chair, de Satan, pour que le vrai se bâtisse. Donc tu quittes la conscience d'en bas pour la conscience d'en haut. Et c'est la conscience d'en haut qui est le paradis. Celui qui est dans la conscience d'en haut, il est où? Il est dans le repos, la paix, la joie, la douceur, la tempérance. Il n'est plus perturbable, il n'est plus influençable, il n'est plus pénétrable, il n'est plus manipulable. C'est cet état d'esprit qui est le paradis. Et au contraire, l'autre qui est encore dans toutes ces émotions négatives qui le tirent vers le bas, la peur, le sentiment de culpabilité, la honte, l'angoisse, la dépression, la colère, la nervosité, et qui maintenant avec les conséquences sur le corps, parce que ça te donne maintenant, ça peut donner les maux de tête, les manques de sommeil, même les paralysies psychiques. Donc tout ce qui occupe le milieu médical, le milieu psychique, psychothérapie, psychiatrie, ils sont remplis de gens qui vivent dans l'enfer en fait. Pas parce que tu vois tout le monde se balader là-bas, mais il peut même rire. J'ai eu une personne aujourd'hui, elle me dit qu'elle couvre tout son mal avec le rire. Elle est en rire, mais quand tu commences à parler vraiment de ce qu'elle a vécu, elle éclate dans les pleurs. Parce qu'elle couvre seulement le mal. Donc, au fond d'elle, c'est l'enfer. Mais elle a comment dire, peint un peu cet enfer avec toujours le rire. Mais ne touche pas, ne sais même pas de le toucher. L'enfer là, ça ressort directement. Ce qu'on nous a enseigné là, c'est un mensonge de Caïn. Pour vous donner l'impression que vous devez faire les efforts, de faire comme ça, c'est quand vous allez mourir que vous allez vraiment aller au paradis. Et cela, ce n'est pas grave, même si vous souffrez. Ce n'est pas grave, même si vous êtes pauvre. Comme quand le roi belge a envoyé les missionnaires en Afrique en leur donnant l'ordre comment il faut qu'ils se comportent. Je sais pas si je t'avais donné ce discours-là. Voilà. Pour leur dire que donc qu'ils doivent aimer leur souffrance à peu près comme ça, que c'est pas grave, ils vont aller au paradis. Mais pourquoi eux-mêmes qui disent qu'ils sont vraiment, ils viennent de Dieu, pourquoi eux ils ne souffrent pas pour aller au paradis? Donc le paradis là, c'est vraiment très bon, ça les intéresse pas, n'est-ce pas? Le paradis là, c'est vraiment sucré comme ils décrivent que c'est là où ils veulent aller. Donc ils ne veulent pas eux aller là-bas. Ils vous disent que c'est bon pour vous, mais pour eux là non, c'est la terre qui est sucrée avec toutes vos ressources, n'est-ce pas? Donc c'est ça le gros mensonge. C'est ça le mensonge universel. Donc en vérité, quand on pénètre l'univers, déjà dans le sein maternel, on entre dans cette conscience d'en bas. Et le travail pendant toute ton existence ici, c'est de retourner à la conscience d'en haut. C'est-à-dire, c'est de te disposer pour que le Créateur se bâtisse en toi, pour que le faux, pour que cet état d'esprit infernal, en fait, qu'elle soit détruite, que tu revêtisses la stabilité, l'identité créatrice qui t'amène dans la conscience, dans te maintient là. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est dans ce corps-ci qu'on va le vivre. L'enfer, c'est dans ce corps-ci qu'on le vit. C'est pas quand tu désintègres que tu retournes à ta source. Cette dualité-là que la matrice entretient avec le concept religieux aussi pour maintenir les humains toujours dans cette... Donc, en réalité, quand tu vois maintenant les gens qui attendent l'enlèvement, c'est faux. L'enlèvement, en réalité, ce n'est que le voyage entre de la conscience d'en bas pour la conscience d'en haut. L'enlèvement. Tu quittes du bas pour le haut. Ce n'est pas que physiquement, un être va apparaître physiquement et prendre les gens, les faire disparaître pour vous. Il y a tellement de films sur l'enlèvement, tellement de films qui ont été exprimés par ces écrits. Mais en réalité, c'est pas vrai. Ce qui fait que Caïn lui-même a déjà préparé, lui-même qui a écrit ça, qui a détourné les consciences dans la parole avec ces chapitres mensongers, parce que tu dis que dans la vie, il y a les contradictions. C'est le gars du Père qui te donne la vérité. Lui-même qui a menti comme ça, lui-même, il a déjà fabriqué... technologiquement parlant, des événements qui va lui-même projeter aux humains pour simuler l'enlèvement. On appelle là, si tu veux, tu tapes projet Bluebeam. Ils ont déjà des inventions technologiques pour simuler l'enlèvement et donner l'impression que le Messie est en train de descendre du ciel et enlever les gens et que lui va parler en chacun à sa langue.
Donc, ils ont des technologies qu'on appelle voice to skull technology. C'est-à-dire que tu es là, une voix te parle dans ta tête directement, n'est-ce pas? Et en ta langue. Tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle. Il y a le Voice of God Technology et Voice to Skull Technology. Les deux, là, sont là pour manipuler les humains au moment venu qu'ils auront choisi pour donner l'impression que voilà Dieu qui descend. Il parle en chacun de vous en sa propre langue. Et là, il va vous demander de faire comme ça. Et chacun ne peut qu'obéir parce que ceux qui sont purs ont dit que quand Dieu parle, on obéit. Et ils savent ça. C'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre d'Irak. C'est ce que les gens ne savent pas. Les Irakiens ils se sont livrés à l'adversaire parce que les Américains qui connaissent, qui maîtrisaient cette technologie ont utilisé ça contre eux. Eux qui sont pieux, qui prient Allah. Maintenant, ils ont réussi avec la technologie Voice of God et Voice to Skull dans leur propre mental, leur cerveau, leur parler que c'est Allah qui leur demande de se rendre. Et ils se sont rendus alors que ce n'était pas Allah. C'est pour ça qu'ils s'appelle Voice of God Weapon, l'arme de la voix de Dieu. C'est une manipulation technologique. Voice to Skull Technology. Avec ça, ils manipulent des millions d'individus sur la terre à l'instant où je te parle là, qui écoutent les voix dans leur tête tous les jours. Tu vois. Et c'est ça, c'est Caïn lui-même qui fabrique tout ça, qui a fabriqué ces versets, sachant qu'au moment venu, il va utiliser ça maintenant pour simuler que la fin du temps est arrivée, il y a enlèvement. Dieu vous parle, il est descendu. Ce qui va descendre là, c'est une projection holographique d'un soi-disant Jésus ou Allah ou whatsoever pour montrer à leur fidèles que le voilà, on avait dit, le voilà, le temps est arrivé. Et ceux qui ne sont pas éveillés vont tomber dans le piège. C'est une simulation, c'est pas vrai. Entre-temps, pendant que tout le temps là, est-ce que les gens ont cherché vraiment la conscience d'en haut? Non. Ils ont été dans l'activisme religieux, tu vois, dans cette dualité de bien-mal et convaincu que maintenant j'ai fait tellement de bien que je ne peux qu'être enlevé. C'est le bien selon ce que Caïn a défini comme bien, la société. Tu vois, c'est ça le mensonge. L'enfer, c'est la conscience d'en bas, c'est le bas astral. C'est ce que tu vois mouvoir là. Les humains qui ne sont jamais satisfaits, qui sont dans le désarroi, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, la peur, la dépression, la colère, la nervosité. Mais imagine-toi au fond de toi, tu es dans cet état-là, c'est quoi? Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas rire, tu ne peux pas te réjouir, il n'y a pas de joie, pas de paix, pas de repos, rien, mais c'est ça l'enfer. Par contre, maintenant, dans l'identité créatrice, quand lui vient se bâtir, te communiquer une portion de lui, t'amène dans sa sphère, dans lequel tu es dans un repos, quelles que soient les turbulences extérieures, tu es dans la paix, la joie, tu es dans ton bonheur, ton repos-là, il est imperturbable. C'est ça le paradis. Tu comprends? Et celui-là discerne la supercherie même de ces technologies trompeuses qui vont utiliser pour tromper les humains. Celui-là va discerner qu'ils disent que c'est un Jésus ou quoi. C'est pas lui. C'est pas vrai. Mais celui qui n'a pas ce regard-là va tomber dans le piège. Et parce que, pourquoi est-ce que ça marche chez les humains? Parce que les humains espèrent toujours un sauveur extérieur. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Même quand le créateur vient se bâtir en toi, il n'est plus extérieur à toi. C'est à partir de toi que lui l'opère. C'est à partir de toi qu'il te donne son regard. C'est à partir de toi, donc à l'intérieur de toi, qui te conduit, qui te dit, qui t'instruit. C'est de l'intérieur de toi qui te fait connaître ses voies, qui t'enseigne ses sens, qui te conduit dans sa vérité, qui t'instruit, qui est ton berger. Ce n'est pas qu'il est devant, tu es derrière. Non. C'est lui en toi qui te conduit. Donc, en fait, tu deviens une portion de lui. C'est ça la vérité. Maintenant, tout le fonctionnement religieux a décrit un Dieu à l'extérieur et puis on leur dit d'attendre un sauveur extérieur. La notion de sauveur, c'est ça qui tue les humains. Même dans le fonctionnement sociétal, les gens sont programmés à attendre un sauveur extérieur. Le Sud attend que l'Occident soit son sauveur extérieur. Ceux qui en Afrique croient que ceux qui en Europe sont leurs sauveurs. Donc en réalité, il y a toujours cette notion de sauveur extérieur. Mais c'est faux. Ça maintient dans une dépendance et dans la fragilité. Tu vois, si tu es hors du peuple et le Père n'est pas bâti en toi, tu es dans la fragilité. La stabilité, ce n'est que lui en toi, ce n'est pas lui hors de toi. Et tous les éléments que le Père permet, c'est pour se bâtir en toi. À partir du moment où tu les canalises par sa compréhension, tu ne peux qu'aller dans la verticalité créatrice. Il se bâtit de plus en toi. À chaque fois, il se bâtit en toi. À chaque fois, il se bâtit en toi. Et tu te retrouves de plus en plus dans son repos, dans son repos, dans son repos. Et là, tu commences à voir tellement clair, tu es dans un repos absolu. C'est ça le paradis. Son sauveur n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Tu vois, le mensonge religieux, c'est quand le sauveur il est à l'extérieur de toi.
Chez les musulmans, c'est encore même pire. On a dit que là-bas, 72 vierges les attendent. 72 vierges. Même quand ils sont en guerre, on te dit que à la guerre, là, celui qui meurt même pendant la guerre, les 72 vierges les attendent. Tu vois le mensonge? Personne ne vient ne vous attendre pas. C'est ici que tout se passe. Dans Deutéronome, il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Pendant que tu es dans ton corps là, tu dois choisir ou je demande la conscience d'en bas et c'est mon enfer, ou je me laisse bâtir, je me laisse pénétrer par le Créateur pour qu'il m'amène dans son identité, dans sa sphère, dans son repos, dans le paradis. Et là, je suis au paradis. C'est tant que tu es encore sur la terre. En ce moment-là, quand tu atteins cette dimension, tu n'es plus recyclé, tu es désintégré. Par contre, tu es la conscience là-bas, tu seras recyclé. Recyclé veut dire que tu pars pour revenir encore. Tu vas comprendre maintenant qu'on nous a menti en tout. Je te dis, en réalité, on nous a menti en tout. Quel que soit le domaine que tu vas prendre, tout est mensonge. La matrice fonctionne à l'envers. Exactement à l'envers. Et tout est à l'envers. Tout. Chaque mot que tu prends, chaque expression, chaque thème que tu prendras, chaque matière même qu'on nous a fait étudier, si tu vas dans la vérité, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Donc, l'humanité que tu vois est en train de fonctionner. Donc, les humains ne marchent pas la tête, en fait. On ne marche pas la tête. Tu vois. On croit qu'on marche pas les pieds, mais on ne marche pas la tête. Pensez qu'il faut que tu parles à un humain pour qu'il fasse le contraire de ce qu'il devait faire. Voilà. Donc, quand tu parles, même, les gens qui sont encore, qui écoutent encore la télévision, si normalement tu as le bon regard, quand tu écoutes ça, ce qu'ils disent là, inverse, la vérité se trouve à l'envers. La vérité de ce que la matrice fait, de ce que Caïn raconte, c'est toujours à l'envers. Parce que c'est un menteur. Le Messie a dit que quoi? Notre père, c'est le menteur et il est le père du mensonge. Depuis le départ, il n'a jamais eu de vérité en lui. C'est ça qui est perpétré jusqu'à nos jours qui continue à être perpétré. C'est terrible. Donc, tout n'est que mensonge. Avec le regard du Père, tu peux discerner maintenant et le mensonge et la vérité. Mais tu sors de la dualité. Parce que tout participe à te construire dans lui. Tu vois. Cette dualité-là, religieuse, bien, mal, bon, mauvais, enfer, paradis dans l'au-delà, dans un futur incertain, ça c'est un mensonge ça, c'est terrible. En fait, ils te bombardent l'esprit avec leurs pensées et te poussent à agir, à penser comme eux ou à agir comme ils veulent. En fait. Mais c'est pour maintenir les gens dans la prison. Parce que la matrice, c'est une prison. C'est une prison qui est bien gardée par les gardiens de la matrice, qui sont partout, qui sont tout le monde. En fait, tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, tu es même inconsciemment gardien de la matrice. Parce que tu perpétues ce que... Voilà. Donc, c'est pour que tout le monde, pour que la matrice soit éternellement alimentée. Sauve-nous, mon Dieu. C'est ça. Donc, si le Père ne te fait... Parce que c'est pour ça que je dis que la grâce que le Père peut faire à quiconque, c'est la grâce là de le disposer pour vraiment aller dans la vraie compréhension. C'est tout. C'est ça, c'est ça la grâce. Les gens, il y a 10 millions d'enseignements sur la grâce. Si tu tapes sur le milieu dans les enseignements religieux là, ils ramènent ça toujours aux éléments matériaux. Non. La grâce là, la grâce que le Père te fait de te disposer pour commencer à questionner tout le fonctionnement sociétal jusqu'à présent. Parce que si tu ne questionnes même pas, si tu es là dedans comme le poisson dans l'eau, tu ne questionnes pas. Pour toi, c'est normal. Tu vas demeurer comme le poisson dans l'eau parce que tu vas entretenir même cela. Ce n'est que lorsque tu commences à questionner, quand tu commences à poser des questions là, à mettre les choses en question, à ne pas toujours seulement avaler et croire, c'est là où tu commences vraiment à te diriger vers là. Le Père va venir au secours. Oui, tu vois. Mais celui qui se bat pour protéger ses acquis et défendre ses acquis actuels, tout ce que lui croit connaître, parce qu'il croit que, comme on l'a enseigné ça et à l'université, et puis les grands professeurs, c'est vrai. Oui, s'il veut défendre ses acquis là, parce que ça lui apporte un certain avantage social, parce que on va dire qu'il a une intelligence, oui, il va demeurer là-dedans, il va défendre cela, et puis voilà, il va demeurer là-dedans, il va entretenir la matrice jusqu'à être recyclé. Mais arrêtez, pourquoi est-ce que le Créateur créait l'enfer? Pourquoi est-ce qu'il permettait que les humains aillent en enfer? Ça n'a pas de sens. En même temps, on te dit qu'il t'a donné le choix de choisir entre la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Ce n'est pas lui qui envoie quelqu'un en enfer. Moi, j'ai lu ce livre-là, je les avalé tous les témoignages que les gens, je suis mort, je suis allé en enfer, je suis mort, je suis allé au paradis. Ah, qu'est-ce que j'ai pas lu? Oh, mon Dieu. Et quand le Père te fait grâce maintenant de vraiment avoir le vrai regard sur ces choses-là, c'est là que tu sais la tromperie. Je vois vraiment des choses et je dis vraiment, oh là là, je suis très contente
de pouvoir comprendre quelque chose. Parce que quand on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça. Donc, quand tu connais vraiment, en fait, depuis que je suis l'enseignement, on dirait que je suis le Père en train de m'attirer vraiment vers lui, mais tout est transparent selon ma vision des choses. Donc, je n'ai aucune ambiguïté dans l'enseignement que je reçois de toi. Je suis sereine, en fait. C'est ça, parce que quand le vrai se bâtit, ce qui se communique, c'est ça. C'est la sérénité, l'assurance, la tranquillité, la paix, la joie. On dit qu'on reconnaît chaque arbre par son fruit. Ce que tu vas exprimer, c'est le fruit de l'arbre qui commence à t'habiter. En fait. Tu vois, c'est ça. Et c'est à chacun de discerner. Hein. Et tu vois, on ne force personne. Les campagnes d'évangélisation que les religieux font depuis des centaines d'années, là, ça n'a jamais bâti le Créateur dans un humain. Ce n'est pas les campagnes d'évangélisation, non. C'est se disposer et laisser que le Père vienne détruire le faux pour que le vrai émerge. Oui. Et c'est à travers les événements très douloureux pour la chair. Mais regarde comment on a inversé tout. Quand les événements douloureux commencent, ils partent encore dans ces assemblées, disent que démon sort. Tu vois. Les démons de stérilité. Bon, donc, Sarah avait les démons de stérilité, quoi. C'est ça, tout est à l'envers. Pourtant, c'est ça, c'est Bible-là qu'ils lisent. Mais ils partent là-bas. Comme la conscience, c'est la conscience de Satan, lui qui comprend tout à l'envers, il a inversé tout. C'est ça qui les fait fonctionner. Mais pourtant, quand tu as compris que le Père est le meilleur metteur en scène, c'est lui qui anime tout. Maintenant, tu te disposes, et comme il n'y a pas de mal en lui, et lui est là pour que ton esprit s'élève, pour que tu quittes la conscience d'en bas pour la conscience d'en haut, pour que tu quittes l'enfer pour le paradis. Tu vois que c'est pas des choses spectaculaires. C'est pas tout le tohu-bohu, c'est pas tout le tam-tam. C'est très simple. C'est dans même l'anonymat. Oui, voilà, c'est dans l'anonymat. Tu as trouvé le mot. C'est dans l'anonymat. Ça se fait tout doucement. Tout doucement, simplement. Voilà. Parce que le Créateur est très simple. Quand tu le comprends, il est trop simple. Mais comme on ne le comprend pas, on est hors de lui parce qu'on a été programmé depuis le sein maternel à être sourd à son langage, mais à être très sensible au langage du monde, de l'univers. C'est ce que le tohu-bohu, comme tu as l'habitude de dire. Oui, c'est ça. Non, pourtant, regarde comment le Père est doux. Tu vois comment le Père est doux. Il le fait dans la douceur. Dans la douceur. Et dans l'anonymat. Mais si tu veux qu'il y ait du monde, qu'on crie sur toi, pour un temps, on a l'impression qu'on a fait quelque chose. Mais pourquoi est-ce que le lendemain, les mêmes gens tombent encore dans les églises alors qu'ils sont tombés? Tu vois, c'est sans fin. Pourquoi? Parce que rien ne s'est bâti. Rien ne s'est bâti. Le vrai ne s'est pas bâti. Le vase continue à être rempli plutôt de l'autre. C'est pour ça que c'est sans fin. Et c'est comme ça qu'il est resté sans jamais connaître le paradis. Alors que c'est à la portée de celui qui se dispose. Merci, Père.